Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver car oui mes amis, le Bitcoin est reparti à la hausse pour la première fois depuis l'élection de Trump. On sent revenir la confiance et l'optimisme. Surtout après les annonces d'hier d'une potentielle fin de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mais attendez, c'est pas fini. Après le short squeeze massif au 92K dont nous avons parlé la semaine passée, il nous reste encore des milliards de dollars de positions short à aller chercher à 95K, ce qui pourrait littéralement faire exploser l'ancien ATH des 108K. Et pour une fois, la bonne nouvelle, c'est que Ethereum a l'air de suivre le move. J'ai aussi repéré de trop beaux pumps, que ce soit sur les narratifs AI, Memcoin, RWA. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est le gros check-up de marché. On fait le point sur tout ça, donc fini l'intro, let's go. Comme d'habitude, on commence par le Fear and Greed et je voulais juste vous faire remarquer une chose que je vous ai déjà dit plusieurs fois dans d'anciennes vidéos. Regardez le gap sur l'émotion entre le marché traditionnel. Ça va se mettre à jour, hein. On vient de quitter l'extrême fear, mais je pense que nous serons plus ou moins dans, dans la moitié, excusez-moi, de la peur. Mais regardez en crypto. En crypto, nous sommes déjà en greed total à 72 et hier, nous étions encore dans la peur. C'est juste un truc de malade. Et si on passe sur le bubble map, regardez sur la semaine les méchants rebonds que nous avons. Que ce soit, comme je vous l'ai dit dans l'intro, peu importe la narrative, aujourd'hui, si vous regardez votre portefeuille, c'est normal que ça laisse encore des traces, mais voilà, on est sur des beaux rebonds, on parle quand même de 100%, 150%, c'est déjà top, top, top. Et en parlant de pertes, je vous avais déjà présenté ce tableau, mais on va le revoir ensemble. Pour un 30% de perte, vous devez faire 42% de performance. Pour 40% de perte, 66% de performance. 50% normal, vous devez faire un 100% de performance. 60%, vous devez faire 150% de performance. À 70%, vous devez faire 233% de performance. À 80, à moins 80%, 400% de performance. Et à moins 90%, là, vous devez faire carrément à 900% de performance. Donc, vous voyez bien que c'est tout à fait faisable. Même si aujourd'hui, vous êtes dans le cas des moins 70%, et nous sommes beaucoup à être dans le cas, vous devez faire 233%. C'est que dalle lors d'un bull run. Donc, je vous le redis, ladies and gentlemen, si vous êtes encore là aujourd'hui, déjà, bravo à vous. Ne lâchez rien et croyez-moi que vite revenir à l'équilibre, c'est tout à fait faisable et ce, en à peine quelques semaines. Donc voilà, sur ce, on va passer aux nouvelles qui a bouleversé le marché hier. Donc ici, nous avons le secrétaire américain au Trésor, Benson, qui déclare que la guerre tarifaire avec la Chine est insoutenable et qu'il s'attend à une désescalade. Déjà, là, le marché commençait un petit peu à repartir à la hausse. Mais directement, à peine 2 heures après, nous avons eu carrément la Maison-Blanche qui déclare qu'elle se porte très bien sur un éventuel accord commercial avec la Chine. Donc, comme nous l'avons vu les semaines précédentes, je vous l'avais dit, au bout du compte, il y aura un accord. On ne peut pas continuer dans une escalade comme ça. Aujourd'hui, le monde est tellement interconnecté, que ce soit les bourses, que peu importe ce que vous prenez, il est très compliqué de rester dans une guerre froide commerciale, sachant que tous les actifs vont s'écraser, et on l'a vu les semaines précédentes. Dès qu'il a commencé sa petite guerre commerciale, les marchés se sont défoncés. Donc voilà. Et on continue. Les États-Unis ont déclaré que l'Inde avait finalisé les conditions d'un accord commercial. La semaine passée, on a vu que c'était pareil avec le Japon et Meloni aussi pour l'Italie, qui avait rendu visite au président. On peut voir surtout le nouveau président de la SEC. Alors là, c'est Paul Atkins, vous savez, les pro-crypto. Ça y est, c'est officiel. Il prêtera serment en tant que 34e président de la SEC. Ça, c'est une annonce méga bullish. Après, nous avons vu aussi ces derniers jours Trump qui crachait du feu sur Powell. Ça a l'air aussi de s'arranger de ce côté-là. On parlait d'un complot comme quoi on voulait destituer Powell, mais Trump est revenu sur le sujet en disant qu'il n'avait jamais dit ça, or qu'il l'avait dit. Donc, vous voyez, la politique, ce n'est que des mensonges, c'est un monde vicieux. Mais en tout cas, nous, ça nous arrange au bout du compte, car directement après ces annonces, on a vu 1,5 trillion de dollars s'ajouter au stock US. Tout est reparti à la hausse, et surtout Tesla, qui a été sur une méchante pente ces dernières semaines. Hier, ils ont publié des chiffres catastrophiques, mais Elon Musk a dit qu'il allait revenir chez Tesla, bosser un petit peu maintenant qu'il avait quasi fini son travail sur le Doge. Donc voilà, sur ce, l'actif Tesla reprend 10% direct. Donc vous voyez bien que tout ça, ce n'est que de la mascarade. En tout cas, je pense qu'il a eu énormément de délits d'initiés. Ça, c'est clair et net.
En tout cas, voilà, on a tenu bon malgré tout ça. Ceux qui ont quitté la crypto aujourd'hui vont commencer à le regretter. Ça, c'est clair et net. Surtout les personnes qui ont vendu à perte, à des niveaux de perte incroyables. C'est un truc de fou, sachant qu'à chaque fois, je vous le dis, un cycle, c'est 4 ans. Il nous reste encore 10 mois à jouer. Vendre aujourd'hui, pour moi, c'est stupide. C'est comme si maintenant vous pariez sur quelque chose et que 10 secondes avant, vous vous retirez du pari et qu'ensuite vous aviez raison. C'est la pire chose à faire. Moi, quand je prends un pari, je le respecte jusqu'au bout, peu importe. Voilà, c'est un pari. Ça se passe comme je le veux, je gagne. Si ça ne se passe pas comme je le veux, je perds. Voilà, tant pis, c'était un pari. Mais là, lâcher ses positions et qu'il nous reste encore 10 mois, sachant très bien que nous l'avons vu dans des précédentes vidéos, les 80% des bénéfices se feront dans les 20 derniers pourcents de tout ce marché haussier. Voilà, pour moi, c'était juste une énorme connerie de vente maintenant sous la pression. Sur les liquidations, on peut voir que ça a été méchant. Je ne sais plus si je l'avais mis les liquidations, le voilà ici. Voilà, sur 24 heures, il y a bien plus qui ont été rectes depuis 2 jours, mais bon, voilà. On a presque atteint 1 billion de dollars et vous pouvez voir que 600 000 ont été juste les positions short. Et comme je vous l'ai dit dans l'intro, à 95K, nous avons encore une masse de liquidation à aller chercher. Donc j'espère qu'on va vite revoir la TH. Ce serait juste magnifique. On repasse sur les liquidations. Regardez, le nettoyage a été tellement brutal que personne n'a pu reprendre des positions. Car vous savez qu'on a un mouvement aussi brutal. Directement, il y a des personnes qui reprennent des positions short pour justement, comment dire, jouer la baisse de cette hausse. Un peu compliqué, mais c'est comme ça, quoi. Voilà, un actif vient d'exploser, vous avez toujours des personnes qui vont se positionner pour le shorter. Ça, c'est... Et vous verrez que dans les jours à venir, on aura sûrement encore de grosses liquidations à aller chercher. Sur ce, on passe sur le RSI Map. Vous pouvez voir qu'en 24 heures, voilà, la semaine passée, on avait vu qu'on était dans le week et l'oversold. Attention que ici, je suis en 24 heures, ok? Si je repasse à la semaine, vous pouvez voir qu'il y a encore pas mal de cryptos qui sont dans le week. Donc, c'est toujours à jouer, surtout qu'on va voir tout à l'heure la Bitcoin Dominance qui a été tapée des nouveaux ATH. Mais ça, on va le voir plus tard dans la vidéo. Sur ce, on enchaîne avec la dernière bonne news. Et oui, le Bitcoin est enfin passé en 6e position des plus gros market cap au monde. Regardez l'or avec la méchante performance qu'il nous a fait ce dernier mois, même voir c'est depuis janvier. On est à 22 trillions de dollars pour l'or. Et pour l'or numérique, donc le Bitcoin, nous sommes à presque 2 trillions de dollars. C'est 10 fois moins. Donc imaginez l'espace qu'il y a devant nous pour aller chercher encore du market cap et de doubler, voire tripler le prix du Bitcoin à ce qu'il est aujourd'hui. Car oui, moi, je m'attends toujours à un BTC au minimum à 200K quoi, pour ce bull market. Donc voilà, sur ce, on va enchaîner directement avec l'analyse. On commence par le VIX. Le VIX, on l'a vu depuis quelques semaines, voilà, ça dégonfle. On a fait exactement le même spike que lors du carry trade au Japon. Ça se dégonfle méchamment. On va passer sur l'or. Regardez l'or. On a été tapé un ATH à 3500 l'once et aujourd'hui, ça se dégonfle. Donc vous voyez bien que par ce mouvement, il y a énormément de personnes qui quittent la sécurité pour revenir sur les marchés risqués. Et n'oubliez pas, ça a toujours un effet de ruissellement. Ça va d'abord aller sur les stocks, bien sûr, US. Et puis des stocks US, on va aller de plus en plus risqué. Et la crypto, vous le savez aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus risqué. Pas forcément de plus risqué. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Les startups dans le marché traditionnel, c'est tout aussi risqué. Mais bon, voilà, la crypto est reconnue vraiment comme la classe d'actifs avec tous les scams, tout ce qu'il se passe. Et à chaque fois, c'est un truc de fou. Car dès que nous avons un scam sur la crypto, ça fait le tour de toutes les revues de presse. Quand nous avons des scams sur les startups en marché tradit, alors là, on n'en entend jamais parler. Ça, je trouve ça complètement injuste. Si on passe sur les contrats à terme, donc ici sur les S&P 500, je suis sur les futurs, on peut voir que les contrats à terme repartent déjà à la hausse. Les marchés ouvrent dans ouais, il va être 1 heure, donc à 3 heures, le marché réouvre dans 2 heures. Et on peut voir que les futurs repartent déjà à la hausse. On est bien venu tester la MA200. Voilà, on est venu mêcher dedans et nous sommes repartis directement. Donc voilà, on peut voir même sur les RSI, on était carrément dans les choux, hein. C'était prévisible ce rebond. Pour moi, c'est plus qu'un rebond, hein. Avec l'optimisme et tout ça qui arrive, les accords commerciaux qui semblent se goupiller enfin. Si on passe sur le Nasdaq, donc pareil, je suis en futur. Les marchés ne sont pas ouverts si vous regardez le S&P. Mais regardez, sur le S&P, on s'est arrêté
Donc, on a clôturé à 5000, à 5300 points. Et sur les futurs, nous sommes déjà à 5440 points. Et comme vous pouvez le voir, on est venu retest parfaitement l'ancien top de 2021. Et si je passe hop, sur les stocks, on peut voir encore qu'on a notre gap ici. Je vais passer en daily. Voilà. Donc, nous sommes venus combler le premier gap. Là, ça repart à la hausse et on va revenir facilement recombler le deuxième gap. Je vous le rappelle, il est ouvert à 5000, pratiquement 5600 points. Le top, ce serait vraiment de revenir combler ce gap et enfin de percer cette grosse résistance que nous avons 5600 points. Alors là, ce serait, si on réintégrait au-dessus de cette résistance, ce serait juste magnifique. On va retirer ça, on passe directement au Bitcoin. Et comme vous pouvez le voir ici, je suis sur le Bitcoin en futur. Donc je vous le rappelle, à chaque fois quand je vous parle des contrats à terme, ce sont les gens qui parient à la hausse ou à la baisse avec des effets de levier. Un effet de levier, c'est tout simple. Vous avez 1000 $, vous tapez un x10, donc vous avez 10 000 $ pour rentrer sur la crypto et juste vous faire liquider dans la semaine, voire dans les 2 semaines à suivre si vous n'avez aucune compétence en tant que trader. À chaque fois, je le répète, c'est super important. Avec toutes les liquidations, vous avez sûrement des connaissances autour de vous qui se sont fait liquider aussi. Je trouve ça complètement stupide de vouloir aller jouer avec le feu, or que la crypto, c'est déjà chaud bouillant. Donc voilà, on a un petit gap. Le gap est ouvert à 92K. Donc quand nous avons eu les liquidations, souvenez-vous, la semaine passée, je vous parlais, et même les dernières semaines, je vous parlais énormément des 92K avec l'énorme liquidation qu'on avait ici. Mais regardez, ça a été tellement violent qu'on a ouvert un gap. Pour le gap, donc à 92K et il est jusque 93K 350 $. Donc voilà, pour moi, on va venir fermer ce gap et pourquoi pas enfin revenir. Le top, ce serait, comme vous le voyez ici, de se réinstaller au-dessus des 94 000 $ de façon franche. Ok, on ne veut pas avoir quelque chose de faiblard ici. Non, on veut voir vraiment qu'on passe à la limite à pullback et ensuite récupérer de toute cette baisse. Je vais passer sur le BTC en lui-même. Le BTC, donc ici, je suis sur le spot, ok. Donc, on avait vu ensemble aussi ce parfait double bottom. Et dans ce double bottom, souvenez-vous, ça fait des semaines que je vous en parle. On avait aussi cette épaule, tête-épaule qui a super bien fonctionné. Donc, vous voyez que l'analyse graphique, c'est super important. Et on le voit encore mieux en daily. Voilà, nous avons notre grosse résistance qui est ici. Comme je vous l'ai dit, le top, ce serait de s'affranchir de cette résistance et de venir se poser aux alentours des 95-97K. Ce serait juste magnifique. Et sans oublier cette belle divergence haussière qu'on avait. Voilà, tout était réuni pour effectuer ce beau petit pump. Du coup, on va passer directement à la Bitcoin dominance, car la Bitcoin dominance, elle ne cesse d'afficher des ATH sur ATH. Mais comme vous le voyez en weekly, je suis toujours en divergence baissière. Et comme vous le savez, aujourd'hui, ça peut prendre plusieurs semaines, mais en tout cas, voilà, on dessine une belle divergence, on a notre double top qui a l'air de se former. De plus, vous le voyez, la résistance, elle n'est pas petite, hein. On avait déjà buté ici en 2017, ok, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois pour finir. On s'en est affranchi. On est venu la tester plusieurs fois en tant que support, ok, avant de décrocher à notre bull run de 2021. Toute cette baisse, on a récupéré et on se représente encore une fois sur cette résistance. Donc voilà, il ne faudrait surtout pas la casser, parce qu'alors là, ce serait pour aller revisiter au minima les 73%. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les cryptos qu'il y a sur le marché, est-ce que le Bitcoin pourra encore aller chercher les 73% de dominance? Honnêtement, moi, j'y crois pas. Voilà, je pense qu'on est vraiment à bout de souffle. Vous voyez, regardez les volumes. Voilà, les volumes sont en train de juste se dégrader. Un peu de patience, un peu de patience. Si on passe sur les stables, donc ici, vous avez tous les stablecoins qui représentent un des meilleurs indicateurs pour savoir où se barre la smart money. On peut voir, regardez, si on retourne un petit peu en arrière, depuis 2023, ok, ici vous avez eu notre bull run, donc fin décembre 2022, début 2023, regardez la chute. Et au début d'été, en mars, j'espère que vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient dans la crypto, c'était quand même assez violent. On avait eu notre premier drop sur les alts. Depuis mars, bien sûr, et pendant tout l'été, on a pu voir les stables augmenter. Pourquoi? Car les gens se sont remis en cash. Ensuite, on a eu, bien sûr, toute la spéculation sur l'élection de Trump.
pouvez voir à partir de septembre jusque le 25 novembre, c'était tout rose et violette. Et ensuite, à la rentrée, voilà, quand il nous a balancé ses tarifs douaniers et toutes les nouvelles qui ont suivi, on peut voir que les gens se sont remis principalement en cash. Et pourquoi je vous présente ça aujourd'hui? Car nous sommes sous grosse résistance et on a l'air de former un triple top. Alors ça, ce serait juste génial que enfin les stables partent à la cave. Ok, ce qu'on veut voir nous, c'est une grosse chute. Ok, et enfin voir toute cette monnaie revenir dans les altes, dans le BTC. Et peu importe, en tout cas, c'est ce qu'on veut voir. Voilà pourquoi je vous passe énormément cet indicateur. On passe directement sur le Solana. On va enchaîner quelques cryptos. Le Solana, alors lui, c'est juste magnifique. On revient dans la box. Ok, ici, je suis en 3D. Si on passe en daily, voilà, mais on ne verra plus ma box. Donc, je vais rester en 3D. Donc, voilà, on est venu pile poil retoucher ce support. On a très fortement rebondi. On a pris au moins 50%, non, là. On a pris 60% déjà. Et comme je vous le disais tout à l'heure dans la Bitcoin dominance, car voilà, on a encore un nouveau piège qui va s'installer dans vos esprits. C'est, vous allez vous dire, oui, mais s'il a repris 100%, je ne vais pas remettre maintenant, je vais attendre qu'il se corrige. Mais croyez-moi que si vous jouez à ce petit jeu-là, que ce soit à la baisse ou à la hausse, vous allez être perdant. La meilleure solution pour éviter tout ça, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi, c'est un DCA. Voilà, un DCA, vous évitez toute cette torture psychologique en vous disant, ouais, mais ça a repris 100%, je ne vais pas rentrer maintenant, je vais attendre un peu, une petite correction. Ah oui, vous allez attendre une petite correction, mais souvenez-vous, généralement, quand on rentre dans une box, c'est pour aller visiter le haut de la box. Le haut de la box, c'est l'ATH. On est venu à peine effleurer. Vous voyez ici l'ATH de 2021, qu'on est venu à peine titiller. Une fois, deux fois, on va se représenter une troisième fois, et pourquoi pas la bonne. Et là, on va voir vraiment le Solana partir en flèche. Donc voilà pour le Solana. Nous sommes ici, on va passer le tonne. Alors le tonne, lui, c'est pareil. On avait une belle récup, mais c'est un peu plus timide. Vous voyez sur le tonne, on est revenu à 3 dollars. Voilà, on n'a pas vraiment de signe comme sur le Solana, vraiment une force acheteuse pour l'instant. En tout cas, on est toujours à des excellents niveaux de prix et c'est ça qu'il faut retenir. Vous pouvez voir que cette grosse résistance ici, ben, c'est juste le listing. Ce qui serait magnifique pour le tonne, c'est enfin de s'affranchir de cette résistance et de revenir se réinstaller. Et pourquoi pas au-dessus de la MA 200. En 3D, ce serait déjà top. Revenir aux alentours des 4 dollars, 4,40 $. Donc voilà pourquoi sur certaines altes, vous avez toujours de belles opportunités au pas sur le SUI. Alors, pour le SUI, on avait vu cette belle petite dégradation. D'ailleurs, je vais enlever tout ça. Hop, ça on enlève, ça on enlève. Donc voilà, le SUI magnifique. Regardez, on a presque été touché le bas de la box. La MA 200 nous a retenu. Boum, on est reparti à la hausse. Et là, on a l'air de bien péter cette box. Pareil, on avait cette divergence haussière qui s'est installée. Donc voilà, magnifique pour le SUI. Ça reprend 72%. Donc, vous voyez au début de vidéo, quand je vous disais par rapport à vos pertes, que vous pourriez vite revenir à l'équilibre, vous voyez que c'est tout à fait faisable. Même si vous avez acheté le top, admettons ici, aujourd'hui, vous êtes en perte de 40%. A contrario que au début avril, vous étiez en perte de quasiment 70%. Donc, vous voyez que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. On passe sur un peu d'intelligence artificielle, sur iOS. iOS qui est en train de bien reprendre aussi. On va regarder ça ensemble. Voilà, on a repris 100% sur iOS. Magnifique. On est repassé au-dessus de cette box et on repasse de façon franche. Pareil ici, nous étions en pleine divergence haussière, ok, sur le RSI. Donc voilà, jusqu'où ça va aller, ça, on n'en sait rien. Mais si on reprend le top et qu'on regarde, regardez, mes 23,6 sont à 0,44, ce qui me ferait déjà, ce que je suis, voilà, encore à 27% à aller chercher. Et si je vais rechercher le top ou bien les 61,8, le nombre d'or, on est déjà à 151% de performance. Et nous ne sommes pas encore à la TH. Donc voilà pour iOS. OXO s'est pris une petite claque hier, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on est venu mécher bien bas avec du volume. Donc
Voilà, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. Je ne sais même pas pourquoi ça a dump. Mais en tout cas, on peut voir que en 3D, malheureusement, c'est pareil que pour le temps, on n'en a pas vraiment de signe de renversement pour l'instant. On se balade entre ces deux bornes, ok? Donc voilà, le GPU pareil, on avait un beau double bottom ici, on a bien récupéré, on est sur cette petite résistance, le magnifique ce serait de, voilà, on va réajuster ça, voilà, n'oubliez pas, on fait ça grossier, le magnifique d'un double bottom, oh là 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 là, excusez-moi, voilà, on va aller rechercher l'objectif de prix, voilà, ce serait déjà de se réinstaller au 0,75 et c'est pareil, ça nous fera encore une performance de presque à 100%. N'oubliez pas que ce soit iOS, OXO, GPU. Pourquoi j'ai choisi ces cryptos-là en particulier? Car vous avez toute la supply qui est disponible. OK? Vous n'avez plus de unlock. Et voilà pourquoi j'ai choisi principalement. Les cryptos que j'ai choisis, j'essaie toujours de faire en sorte à présent qu'elles soient plus ou moins à 60-70% de la supply dispo. Car vous savez que la pression vendeuse via les VC, via l'équipe, ça peut être méchant si vous avez, admettons, 20% de supply qui est dispo et qu'il en reste encore 80%. Ça va mettre de l'inflation à mort sur votre token. Donc voilà pourquoi je suis très prudent en choisissant mes tokens. On va repasser quoi? Le Palm AI. Palm AI, c'est pareil. On est venu mécher bien bas. Alors, on a plein d'ordres qui se sont pris. Voilà, il est à 108% de reprise. Notre agent IA, alors lui, ça a été un des mauvais paris. Ok, un petit peu de FOMO sur les agents IA quand ils sont sortis. Pourtant, on était déjà rentré assez bas. Mais lui, c'est pareil. On a été méché à 63%. Nous sommes à 28%. Est-ce que c'est une narrative qui va revenir? Je n'en sais rien. Mais comme je vous l'avais dit, moi, j'avais mis qu'un tout petit billet là-dessus. On passe aussi sur le Humans. Alors lui, il a l'air de nous faire un beau double bottom aussi. Pareil pour le RSI, on est dans les choux. Qu'est-ce que nous avons encore ici? On a le BGB. Alors le BGB, lui, il a quand même bien résisté. OK. Hop. Et c'est pareil pour pas mal de tokens. On a l'air de former des gros double bottom de partout avec des divergences haussières sur les RSI. On va passer un peu de layer 2 aussi. Est-ce que ça, on va passer en weekly car ils se sont pris une fameuse claque. Que ce soit ZK Zinc, vous pouvez voir qu'on est revenu quasi en bas du listing. Sur la reprise, nous sommes à 45%. N'oubliez pas, ici, c'est des gros market cap. Layer 0, nous sommes quand même sur du 80%. Optimism, donc toujours en weekly, pareil, se font bien fait corriger. Regardez, toutes les R2 se sont fait détruire, en fait. Que ce soit Optimism, Arbitrum. Voilà, on voit de la reprise, mais c'est quand même chaud de rentrer. À part en DCA. Aérodrome, on va faire un peu de DeFi. Alors, Aérodrome, je pensais qu'on allait venir chercher plus bas avec cette grosse mèche ici que nous avions au début. Mais voilà, ça a l'air de bien résister. Voilà, on est exactement dans cette box. On a l'air de s'affranchir de cette box. Ce serait juste magnifique. Le prochain arrêt, hop, tac, voilà, comme vous le voyez, et aux alentours des 1 $, 1 $ symbolique. Lui, c'est pareil, on a repris à 82% sur Aérodrome. Metaplex. Alors, Metaplex, on a fait une déviation de notre box. On a l'air de venir retester plusieurs fois la box. Je ne sais pas si on vient la retester pour aller chercher un peu plus bas. On a de la liquidité à venir chercher. Ou alors, on essaie de taper, taper, taper pour enfin s'affranchir de cette résistance. Donc voilà, ça, c'est seul l'avenir nous le dira. On passe sur le drift. Alors, le drift, c'est pareil. On a l'air de quitter la box. Voilà. Voilà, on a l'air. On passe ici. Voilà, vous voyez, ça a l'air de s'affranchir. Pareil sur les RSI. On est carrément. Nous sommes carrément en survente à 42. Alors lui a déjà récupéré de 32%. Voilà, on est toujours dans une belle tendance baissière. Malheureusement, lui ne dessine pas de double bottom, pas de figure pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, sur toutes les cryptos, comme vous voyez, on a de la reprise. Alors le Radium, lui, a bien récupéré. Et regardez le radium, je vous avais dessiné ça.
Regardez, boum, boum, boum. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Pour aller chercher la prochaine résistance ici aux alentours des 2,6 $. Mais en tout cas, lui a quand même bien récupéré. Nous sommes à 100%. Un fois 2. C'est juste bon à prendre le Jupiter. Alors le Jupiter, pareil, je croyais qu'on allait venir fondre encore plus sur cette bougie. Mais non, ça a l'air d'avoir on a l'air d'avoir de la réaction. On va passer en daily. Voilà, en daily, ça réagit. On réintègre ici cette petite box à minima aller chercher déjà la borne opposée au 0,54. Voilà, pour moi, c'est ça. Et pourquoi pas dessiner une épaule, tête, épaule, et boum, partir vers le nord. Donc voilà, le hype. Deux, trois personnes m'ont demandé pour le hype. Ben, le hype a bien récupéré, hein. Le hype, on avait été touché les 9 $ et on a repris 100% aussi sur le hype. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons sur les mêmes coins? Ça, on va les voir de l'autre côté. Bon, on va repasser les mêmes coins aussi. Le cap, non, pas ici. Ah, on va repasser aussi un peu d'IA, le NIR protocole. On va passer en weekly. Le NIR, voilà. Le NIR reprend, mais c'est pareil, comme vous le voyez ici, nous sommes sous. Voilà. Une grosse résistance. Il faut s'affranchir un minima de cette résistance. Pourquoi pas tenter un pullback? Il se réalise. Ok, on peut avoir un piège ici. On vient un peu en dessous. Beaucoup de personnes vont prendre des positions short. Et boum, on va les piéger comme ça. Donc voilà, un peu de patience. Vous voyez, quand on n'a pas, si on n'a pas réintégré de box, excusez-moi, ou pété des résistances, voilà, rentrez en DCA, ne vous prenez pas la tête. Le render. Alors, le render a repris presque 100% aussi sur le render. Donc, vous voyez que l'IA, ça tape pour l'instant l'IA. L'IA et les mêmes coins. J'ai vu deux, trois mêmes coins reprendre aussi pas mal de 50% pour Akash Network, qui est une très bonne crypto. Moi, Akash Network, c'est un de mes gros gagnants avec le render. C'est deux cryptos que j'avais au début du bull, que je n'ai plus aujourd'hui. Et je me suis bien régalé sur ces deux cryptos-là. Donc, on va passer sur les mêmes coins. On commence par le Doge. Regardez, justement, on avait vu ensemble déjà depuis facile juillet qu'on était sous cette tendance haussière. Donc, à chaque fois, on a un énorme pump. On vient toucher cette trend haussière. Énorme pump, énorme correction. Et à chaque fois, comme vous le voyez, c'est toujours proportionnel. On a un énorme pump suivi d'une énorme correction. Mais dans le fond, si au dézoom en weekly, on reste quand même sur cette tendance. Aujourd'hui, le RSI est toujours sous les 50, donc c'est toujours dans la survente. Voilà, on est au tout début et on peut voir que, n'oubliez pas, je suis sur le Doge, c'est le plus gros market cap dans les mêmes coins. Et il a déjà repris pratiquement 50%. Le PP, pareil, vous pouvez le voir, on est toujours sous ces pas mal d'altcoins, on est toujours sous résistance. Et lui, on a repris déjà hop, presque 80% sur le PP. Le Brett, alors le Brett, lui, je ne sais pas pourquoi non plus, il explose. Il a beaucoup de volume qui rentre. En fait, je pense que c'est principalement dû à Base, hein. Base a énormément de succès en ce moment. Vous savez, ça appartient à Coinbase. C'est un énorme écosystème. Et voilà pourquoi ça repart bien à la hausse, les mêmes coins. En tout cas, voilà, le Brett reprend déjà 111%. Le Woodjack, pareil, on a eu une méchante correction sur le Woodjack. Moi, mon BNF a bien fondu ici. Et on a repris 105% aussi sur le Woodjack. On avait aussi le Fog. Regardez comment ça repart les mêmes coins. 157% sur le Fog. Et on est passé au-dessus de cette résistance. Et vous voyez de façon franche, là je suis en weekly, on va dézoomer. Voilà, imaginez, nous sommes ici. Et regardez, on casse avec une belle bougie. C'est ça qu'on veut voir. On a le Shiba. Alors, le Shiba, c'est le même topo. Le Shiba, on est venu, on va repasser en weekly. Regardez, allez. Regardez les tendances haussières. Peu importe ce qui arrive, nous sommes en tendance. Oui, là, on aurait pu se dire, ouais, j'aurais pu prendre du BNF, ou ici à l'élection de Trump. Tout le monde a été trompé avec Trump. Car on pensait tous qu'il allait nous amener sur la Lune, et en fait, voilà, c'est son délire de guerre commerciale. Personne ne pouvait envisager ça. Donc, c'est
facile de dire après coup, j'aurais dû prendre du bénéf. Mais moi, je vous l'ai dit, le bénéf, voilà, j'en ai déjà pris au début du boule quand ça a été assez violent, quand nous sommes partis en 2023 avec l'IA, quand ChatGPT est sorti, que le marché reprenait toute balle. Là, j'avais quand même des x6, x7. C'était... Là, oui, on prend un peu de bénéf. Mais sinon, sur la plupart de mes alts, j'attends la fin du boule. Et quand je verrai mes objectifs atteints, à partir de ce moment-là, je me retirerai de la crypto. Mais ça, je vous en reparlerai quand le moment sera venu. On est encore très loin de tout ça. On passe sur le bonk. Le bonk n'a quasi pas réagi sur cette grosse correction. C'est un des mêmes coins les plus forts avec le PP et le Doge, bien sûr. Et on finit par le Ponky. Le Ponky, ça récupère aussi, mais c'est un peu faiblard. Vous le voyez, c'est pareil. Voilà, nous sommes ici sous des grosses résistances. Regardez, pas mal de mêmes coins ont déjà fait quasi un x2 depuis leur point bas, hein. C'est les mêmes coins, la DeFi et l'IA. Pour moi, c'est vraiment les trois, voilà, les trois narratifs qui, pour l'instant, repump bien. Et on a vu aussi un peu de RWA. Malheureusement, j'en ai pas parce que voilà, je ne suis pas investi, je ne m'y connais pas trop dans le reward asset. Mais je sais que la narrative a bien récupéré aussi. Et voilà, ladies and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour de la situation. En tout cas, je voulais vous remercier sur la dernière vidéo. Vous étiez pas mal à liker, ça m'a fait super plaisir. Comme je le dis, c'est un moyen gratuit que vous avez à votre disposition pour remercier les créateurs de contenu. Peu importe le contenu. Moi aussi, avant, je ne likais pas les vidéos. Avant de me rendre compte le travail que ça représentait de faire une vidéo et l'importance des likes pour l'algorithme. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour tout ça. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouvera sûrement en fin de semaine. D'ici là, profitez bien. Bye bye.